La Première Ligue, le championnat le plus populaire au monde, vient de reprendre depuis très peu de temps au moment de faire cette vidéo. Le champion en titre, comme tu le sais, est Manchester City et il est encore le grand favori pour la saison à venir. En effet, Manchester City est coté à 1,83 seulement par le marché pour être champion cette saison. Alors, si on regarde un peu les chiffres, il est logiquement favori. Voici pourquoi. Si on regarde la valeur de l'effectif, c'est-à-dire la somme de la valeur de marché de chaque joueur, eh bien, c'est 1,250 milliards d'euros. C'est la plus haute valeur de Première Ligue. On sait très bien que le classement final est fortement corrélé à la valeur de marché des effectifs. La période de transfert, même si elle n'est pas terminée, hein, vu qu'elle se termine le 1er septembre, eh bien, au moment de faire cette vidéo, Manchester City a gardé ses top joueurs et je ne doute pas que Man City réussisse à garder ses top joueurs en étant une équipe très riche, qui paye très bien, qui est champion d'Angleterre et qui est champion d'Europe aussi. Ça aide à garder les meilleurs joueurs. Donc, il n'y a pas vraiment de débat sur le favori de la Première Ligue. Ce qui est le plus intéressant de regarder, c'est qui pourrait venir titiller. Eh bien, Manchester City, d'après toi, quelle équipe pourrait venir un peu embêter ou embêter fortement, hein? Manchester City en Première Ligue cette saison. Laisse-moi ta réponse en commentaire. Si on regarde l'avis du marché, eh bien, cette équipe, c'est Arsenal. C'est le deuxième favori. Il est coté à 6,20, donc gros écart comparé à Man City. Et pour moi, il est aussi logiquement le deuxième favori. Quand on regarde les chiffres, vu que Arsenal, la saison passée, a terminé deuxième au classement, à 5 petits points seulement de Manchester City, c'est aussi le deuxième noyau le plus lourd, le plus lourd de la Première Ligue, 1,180 milliards contre 1,250 pour Man City. Je le rappelle. De plus, Arsenal s'est déjà renforcé. Donc, la période de transfert n'est pas terminée, mais ils se sont déjà renforcés avec Rice et Havertz. Arsenal top 2 est à 2,48 si tu regardes le marché. Donc, top 2, ça veut dire terminer dans les deux premières positions, premier ou deuxième. C'est coté à 2,48 et ça pourrait être une piste intéressante pour placer à pari long terme, en tout cas plus intéressant que Man City, champion au niveau de la cote. Mais cela nécessite évidemment une analyse bien plus profonde. Je vais commencer mes analyses pour les paris long terme 2023-2024 dans les semaines qui arrivent et donc je vais en profiter dans cette vidéo pour te donner les 4 éléments stratégiques que je regarde, que j'analyse pour sélectionner mes paris long terme. Le premier élément, c'est la cote. Personnellement, mais ça c'est vraiment un choix personnel. Je privilégie les cotes entre 1,50 et 2,50 pour les paris long terme. Mais ça, c'est pas vraiment une règle à suivre pour tout le monde. C'est une question de préférence au niveau des cotes et les cotes avec lesquelles tu es le plus confortable. Deuxième élément stratégique, la valeur de l'effectif. Comme on en a parlé ici avec Man City et Arsenal, c'est la somme totale des valeurs de marché des joueurs de l'équipe. Okay. Elle mesure précisément, crois-moi, la qualité de l'effectif et le classement final est énormément corrélé au classement des valeurs de marché de chaque équipe. Donc, très important comme donnée. Troisième élément stratégique, les transferts. Donc, on a une période de transfert à l'intersaison pendant l'été. Évidemment, c'est indispensable d'analyser les joueurs qui sont rentrés et les joueurs qui sont sortis. Essentiellement, savoir si l'équipe s'est renforcée, donc si elle a investi dans son effectif, ou si elle s'est déforcée, c'est-à-dire qu'elle a fait rentrer de l'argent, mais fait sortir des bons joueurs pour renflouer les caisses. Quatrième élément stratégique, le dernier classement de la saison passée. Forcément, le meilleur indicateur, ce sera ce classement-là. Okay, parce qu'en fait, quelle est la logique? Tu regardes la saison, le classement de la dernière saison. Okay, tu peux te dire, voilà, en fonction de ce classement, et vu que, par exemple, cette équipe s'est renforcée cette année, potentiellement, elle pourra faire un meilleur classement. Et aussi, en parallèle, regarder la valeur de son effectif, comme je te l'ai dit, plus haut. Donc, en regardant ces 4 éléments, le but est de pouvoir déterminer plus ou moins, il n'y a pas de science exacte, tu sais très bien, mais de deviner ou d'estimer au mieux la future position de l'équipe au classement. Donc, comme tu le vois ici, j'analyse les clubs au niveau financier
parce que je te le répète, la corrélation est énorme entre la valeur de l'effectif, la valeur de marché de l'effectif et le classement final. Je te propose, je t'invite à faire l'exercice. Tu regardes les 4-5 équipes, le classement, tu classes ces équipes par, par valeur de marché de l'effectif. Tu regardes la position au classement la saison passée, par exemple, et tu verras que c'est quasiment le même classement. C'est un truc de fou. Alors, personnellement, les PLT que je préfère placer, ce sont les top X. Donc, c'est rarement le champion, mais c'est plutôt top 2, top 4, top 6, top 10, tous les top X, OK? Et les relégations aussi. Là, c'est la même logique. Tu regardes les équipes les plus pauvres ou avec l'effectif qui a la valeur, qui ont les effectifs qui ont les valeurs, pardon, les plus faibles du championnat. Je place environ 10 à 15 paris long terme par saison pour ton information. Alors, la question que tu pourrais dire, c'est pourquoi je place des paris long terme en parallèle de mon activité de trader? Eh bien, parce qu'il y a des avantages. Le premier avantage des paris long terme, c'est que les bookmakers ont du mal à définir les cotes des paris long terme. Pourquoi? Parce que voilà, quand tu as un pari simple, le bookmaker analyse un match, il sait précisément comment analyser les données de ce match. Ici, un pari long terme, eh bien, ça se joue, si c'est sur la saison, ça se joue par exemple sur 36 matchs. Okay, si on a 19 équipes, enfin, ou si on a 20 équipes, 38 matchs. Donc, tu comprends bien que c'est bien plus dur de deviner, ou en tout cas d'estimer la cote pour, eh bien, pour déterminer les paris long terme pour les bookmakers. C'est un exercice plus compliqué pour eux. Ça veut dire que pour nous, on a des opportunités de value. Okay? Donc, c'est-à-dire des cotes plus élevées qu'elles ne le devraient être. Deuxième avantage, c'est que ces paris long terme peuvent se placer sur la plupart des bookmakers de tous les pays, même même la France, pardon, qui habituellement, à cause de la régulation Argel ou ANJ, ont des cotes très très faibles. Bien, pour les paris long terme, les cotes des paris long terme sont quasi similaires sur tous les bookmakers, donc c'est très très facile à placer. Je vais commencer par analyser la première ligue et ensuite je passerai sur les 4 autres championnats, Italie, Espagne, Allemagne, France, ok. Et progressivement, eh bien, je publierai mes paris long terme, je les partagerai pour que tu puisses, si tu le désires, les placer en même temps que moi. Donc, si tu veux t'inscrire pour recevoir tous mes paris long terme 2023-2024, je te laisse un petit lien dans la description de cette vidéo. Tu cliques dessus et tu pourras t'inscrire pour tous mes paris long terme 2023-2024. Merci et à bientôt.